Alors que je me dirige vers un temple, j'en vois un autre là. Ah ben, c'est bien ça. On va aller voir ce que c'est. Je me demande ce que c'est. Ça va être écrit, hein. Allez vers le sud. Ah oui, oui. En tout cas, c'est joli. Waouh, magnifique. Pur hasard en plus. Hein. Je vous décris là. Il n'y a pas de japonais hein, pour le comprendre. Oui, en japonais. Waouh, magnifique. Des giseaux. De beaux giseaux. Avec leur fameux foulard rouge pour protéger les enfants. Donc là, on est d'accord, c'est un temple bouddhiste. Oui, puisque ce sont des divinités bouddhistes. Jizo est une divinité bouddhiste. À la base, il s'appelle Kshitigarbha. C'est le gardien des enfers, protecteur des enfants, à qui on fait appel. Reconnaissable parce qu'il est chauve et qu'il porte un sceptre avec plusieurs anneaux. Plus d'anneaux qu'un moine normal. C'est à ça qu'on le reconnaît, c'est son iconographie habituelle. Regardez-moi ça si c'est beau. Magnifique. Une inscription là. Moi je le mettrai en. Je l'incrusterai en commentaire hein, parce que là j'ai pas le temps de traduire. Là non plus d'ailleurs. C'est rigolo, il y a le parapluie là juste mis sur le côté. すみません。そのテンプルの名前は？そのテンプル。お寺の名前、神福寺です。神福寺。神福寺。神福。神福。そうそう、神福寺。あ、神福寺。はい。ありがとうございます。Voilà, c'est le Shinpukuji. Il n'était même pas sur ma carte celui-là. Donc c'est vraiment le pur hasard qui m'a conduit jusqu'à lui. Et il y a même un cimetière à côté, vous voyez. Oui, hein, les cimetières à la japonaise. Hein. Oui, parce que si dans le Shinto il n'y a pas le culte des morts, les Japonais comptent sur le bouddhisme justement par rapport à ça. C'est ce qui d'ailleurs a fait que le bouddhisme s'est bien implanté au Japon. Parce qu'il y a un culte des morts, un respect des ancêtres. Et le japonais est très près de ça, ce respect des ancêtres. Magnifique. Vous vous rendez compte que je visite un cimetière quand même. Le truc que je ferais même pas en France quoi. Quoique si, j'ai déjà visité des cimetières en France, mais bon, de là m'extasier devant les statues et ce qu'il y a écrit dessus, faut quand même pas pousser. Voilà, regardez. Là, il y a un moine. Une sorte de moine. Il doit être très ancien parce que, vu le... Oh, et là. Magnifique. Tu vois aussi, très ancien. Avec le nom du défunt, bien sûr. Ouh, ça doit dater quand même tout ça. Par contre,
Rien qu'à l'iconographie, c'est un Jizo, Jizo Bosatsu. Jizo Bosatsu. Également présent ici, Jizo Bosatsu. Encore là. Alors, est-ce que c'est un enfant qui a été enterré? C'est possible. Voilà, au détour d'une ruelle, un cimetière, un temple bouddhiste avec son cimetière derrière. Why not? Doshitemo. Voilà. Et bien, fin de la visite. Madamada, arigato. Là, on dirait une droguerie de ce que je vois. Une sorte de supermarché où on trouve de tout, quoi. Allez, continuons notre trouvaille au détour de ma promenade. Comme un calvaire chez nous, un Bouddha dans le carrefour. Ah ouais. Il faut savoir qu'à la base, il y a aussi un kami des carrefours. Donc celui-là l'a certainement remplacé dans le bouddhisme. Finalement, j'ai opté pour un côté plus trottoir et moins dangereux que la route, tout en suivant mon itinéraire. Ah, bah, la route recommence. Tant pis. Au Japon, on fait comme les Japonais. Même s'il n'y a personne, on attend que ça clignote. Et quand ça passe au vert, c'est bien parce qu'eux au moins ils sont avertis que ça va passer au vert. En France, on n'a pas ça. C'est bien dommage. On devrait prendre exemple. Vert. En fait, ça clignote pas, c'est c'est ma vidéo qui fait que ça clignote, n'importe quoi. Une fois de plus, sur le chemin, qu'est-ce que je vois là-bas? Un autre petit temple, un sanctuaire, je vais voir. On va voir ça de plus près. À mon avis, c'est bouddhiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui est en train de balayer devant les marches. Et surtout, quand on regarde encore, voilà, il y a un cimetière juste à côté, donc ce qui marque que c'est bouddhiste. Voilà. Et il y a un monsieur donc, qui balaye les marches. Comme tout à l'heure d'ailleurs, devant le petit temple de Shukuji, si je me rappelle bien. Ça c'est le nom du temple. Hein. Les kanji là, je ne me rappelle plus trop. Hein. Je mettrai son incrustation. Sinon je vais demander au monsieur. Sumimasen ga. これは仏教のテンプルですか？そうです。名前？ここですか。名前。いや、テンプルの名前は？ここに書いてある。知りません。小公園ですね。小公園？小公園。宮の小公園。小公園。小公園。小公園。ありがとうございます。
Vous voyez, hein, c'est pas parce qu'il travaille ici qu'il connaît forcément. Ça, c'est beaucoup de Japonais, même des moines qui travaillent dans les temples, ne savent pas déjà quelle divinité s'y trouve. Mais là, quand même, ne pas savoir le nom du temple où ils travaillent, bon, bref. C'est comme si nous, on nous demandait pourquoi on travaille ici et le nom de notre société, quoi. Et c'est idiot si on le sait pas, hein. Toujours le Shintamani là-haut, c'est-à-dire le Vajra ou Dorje chez les... c'est le... Comment on appelle ça? C'est le... Ouf, on appelle ça l'adamantine aussi. C'est une sorte de... comment dire? C'est un attribut aussi quoi, de Jizo, hein, d'ailleurs, et d'autres bodhisattvas, ou bosatsu en japonais. Voilà. Il y a comme un petit jardin japonais, vous voyez. C'est très joli. Très très joli. Là, c'est là où on fait brûler de l'encens pour ses prières. Voilà. Très très joli, ces petites maisons typiques japonaises de style bouddhiste. Et là, encore... ah voilà, c'est carrément la cloche du temple hein, que l'on fait sonner. Voilà. Magnifique. Merveilleux. Vous voyez, hein, c'est vraiment au gré du hasard qu'on peut trouver des temples ou des sanctuaires. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que des temples. Hein, donc j'espère que je vais trouver des sanctuaires. Comme dans les mangas. C'est excellent. Et hop, la barrière qui s'ouvre. Voilà. Je suis arrivé à destination. Vous êtes arrivé. Voilà le Hachimangu Shrine. Autrement dit, le sanctuaire d'Hachimangu. Un des kami les plus vénérés du Japon. Hein. Je mettrai en commentaire qui il est, parce que là je ne l'ai pas en tête, mais j'en connais tellement. Le kami, je veux dire. Et là, il y a marqué quoi? Itsukushima Jinja. Itsukushima Jinja. Ah d'accord. Donc on a un petit sanctuaire juste à côté aussi, celui d'Itsukujima. Shima, c'est l'île. Itsuku, je sais pas. Là aussi, je mettrai en commentaire. Oh, regardez-moi ça, si c'est joli. Voilà. Avec les fameux Shimenawa. C'est comme ça que ça s'appelle. Oh là là, ma mémoire au secours. Ce sont des éclairs de papier. Hein. Voilà. Parfait. Donc c'est écrit en gros, hein, on ne peut pas se tromper. Hein. C'est le nom du temple. Pardon, du sanctuaire. Regardez-moi ça, si c'est joli. Mais que c'est joli et calme. Oh, les carpes koi. Petit poisson. Sakana ga arimasu. Hai. Koi desu. Regardez ça, si c'est mignon. Oui, tu m'étonnes qu'il ne faut pas jeter de pièces dans le... Ils sont bêtes les gens qui font ça. Hein. Aucun respect. Regardez-moi ça, si c'est joli. Voilà. Là, il faut faire normalement les gestes consacrés. Hein. Voilà. On ressort par le tori. Alors, le tori est rouge. Signe du kami Inari. Il est très vénéré au Japon, hein, puisque c'est le kami du riz et des rizières. Comme il n'y avait rien à manger à l'époque, on vivait des produits de la pêche et des rizières. On cultivait le riz. Et pourtant, il est toujours aussi populaire. Il ou elle, hein, parce qu'il est parfois représenté comme une femme et parfois comme un homme. Regardez-moi ça. Super. À côté, il y a un petit jardin pour les enfants, pour qu'ils s'amusent. Voilà.
Regardez-moi ça, si c'est beau. Magnifique. C'est très touristique à mon avis. Hein. Ils ont dit que ça ouvrait à 9h30, mais moi j'ai pas l'intention d'y aller. Hein. Voilà. Là, c'est là où on se purifie. On l'a vu maintes et maintes fois dans des vidéos. Regardez-moi ce dragon, il est beau. Magnifique. Je me répète, hein, magnifique. Sugoi! Sunuryu wa sugoi ne! Il y a un mot japonais aussi pour dragon. Ryu, c'est surtout le kanji. C'est sino-japonais, on va dire. Voilà. Bien sûr, les gardiens de chaque côté, reconnaissables à leur iconographie sacrée. L'une, la femelle qui s'occupe de son petit avec la bouche ouverte, la gueule ouverte en l'occurrence, puisque là c'est un lion ou chien de Corée, Koma Inu. Mais voilà, là où c'est encore plus étonnant, et ça existe, c'est que c'est les deux mêmes, ils sont pareils de deux côtés, sauf que celui-là a la bouche fermée. Voilà, et qui logiquement est le lion. Ils ressemblent tous les deux à des chiens. Hein. Iconographie moderne oblige. On se prête à des représentations différentes. Mais la symbolique est toujours là. Ce sont des gardiens à gauche et l'un à droite. Regardez-moi ça, si c'est beau. On va pas rentrer, hein, on va juste filmer l'entrée. Ah, il y a un pan assis là-bas. Trop rigolo. Regardez-moi ça. Omedeto. Félicitations. Voilà, c'est magnifique, regardez-moi ça. Très très joli. Alors il n'est pas rare de voir coupler des temples bouddhistes à des sanctuaires shinto et inversement. C'est ça le Japon, le pays de la diversité et aussi de la contradiction. Allez, on repart. Vous êtes arrivé. Voilà mon autre temple, le Gotokuji. Normalement c'est le temple du Maneki Neko. Ah non, ça c'est joli. Là aussi on voit que c'est d'inspiration bouddhique. Hein. Ouais. Ah voilà. Le fameux lion ici. Et non pas le Koma Inu. On va voir. Là on entend encore des sons. Ah, regardez ça. Ah, ça les aficionados connaissent très très bien. Regardez. Alors, ce sont de véritables œuvres d'art. Hein. Il y a ceux qui dessinent eux-mêmes et ceux qui écrivent leurs prières. Oh, ça joue du tambour. Hein. Entendez comme moi. Et voilà le fameux temple du Maneki Neko. J'ai vu d'ailleurs Maneki Neko, le chat qui porte chance, avec la patte droite qui est levée en signe de salutation. Ça peut être la gauche, ça peut être les deux. Ah. C'est quand même une créature sino-japonaise à la base. Hein. Donc, plus
C'est partie de la culture chinoise. C'est pour ça qu'on en trouve plein dans le quartier chinois d'ailleurs. Ah, toujours le giseau là, sur le côté. Voilà, pour la protection des enfants. Et là, une divinité biblique avec ses petits chats autour. Alors, je ne sais pas qui c'est, je le mettrai également en incrustation. Voilà, j'ai aperçu l'hôtel que l'on voit partout sur internet, partout, mais là moi je vais le voir en vrai. Là, regardez, il y en a partout, ils sont trop mignons. Voilà. Regardez ça, il y en a des milliers. Je crois que chaque croyant en apporte un avec lui. On sent que ça va lui porter chance. Regardez ça, il y en a partout. Taksanga, Yasane. Nekoga. Maneki Nekoga. Animas. Regardez, il y en a à gauche, mais il y en a à droite aussi. Apparemment, il y a une cérémonie qui se déroule à l'intérieur, puisqu'on entend du bruit. Oh là là, regardez, c'est pas fini, il y en a encore sur le côté. Regardez ça. Regardez tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. J'allais tout de même pas rater ça. Ah oui, ça aurait été dommage. Voilà, là aussi, on attache ses prières. Voilà, on les noue autour. Les Tibétains font pareil hein, dans le bouddhisme tantrique. Ils les laissent même s'envoler au vent. Comme ça, ils peuvent monter jusqu'au ciel. Encore le fameux Shintamani, Dorje tibétain, le diamant ou joyau d'adamantine. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs autres temples à côté. Hein. Malheureusement, je ne saurais pas lire tous les noms. Hein. Par contre, il me semble que j'en ai reconnu un là, vu que je connais les deux kanji. Voilà, fais voir. Ah oui, alors là, c'est très stylisé. Hein. Le premier, c'est temple, hein, c'est Otera, Uji. Alors les autres là, trop stylisé pour moi. Quoi d'autre? C'est magnifique. Je suis content d'avoir vu les chats. Regardez, il y en a encore un. Voilà. Ah, à mon avis, ça c'est la boutique, ça. Ça c'est la boutique de souvenirs. Ça c'est le côté commercial du temple. Il en faut un. Hein. Il faut bien que ça rapporte de l'argent pour qu'ils puissent le rénover. Hein. Voilà, vous voyez. C'est ça, ouais, c'est même l'entrée payante, quoi. C'est l'entrée payante du parc. Enfin, du parc, du temple. Bon, ben. Pour en faire tout le tour, mais je crois que j'ai vu l'essentiel. Hein. Je vais quand même aller voir s'il y a autre chose d'intéressant. Voilà. Vous savez que là, en fait, c'est comme si on était en train de marcher dans l'eau. Hein. Et oui, parce que les bouddhistes se représentent le jardin comme ça. Tout ce qui est rocher et les arbres, tout ça, ce sont les îles. Et tout ce qui est par terre, là, qu'ils balayent et tout ça, c'est l'eau. C'est comme s'il y avait la mer, quoi. Avec des rochers sur le côté. Ils peuvent aussi figurer des montagnes. C'est ce qu'on appelle le jardin zen. Inspiré du bouddhisme Chan, chinois. Voilà. Là-bas, ça a l'air beaucoup plus moderne. Hein. Ça, c'est joli, cette petite pagode ici. Voilà. Et puis alors, hein, comme d'habitude, juste à l'entrée du temple, hein, en tout cas pas loin, la fameuse cloche de bronze. Bukkyo no Bell. Bukkyo no Bell. Belle, en fait. La cloche
Voilà. Parfait, bah écoutez, c'était magnifique. Je suis trop content d'être venu. Voilà. Trop beau. Et j'espère que vous appréciez autant que moi et que ça vous donnera envie de venir. Je vais me poser un petit peu parce que j'ai les pieds en compote. 19 minutes en voiture, mais alors près de 1 heure à pied. Hein. Faut avoir envie, et j'avais envie. Et maintenant, on va juste se désaltérer un petit peu. Voilà. Et pas mauvais ce jus. Hein. Bon, il est gazeux, mais il est frais, c'est ça qui est bien. Et ce qui est marrant, c'est que en plus, il y en a à tous les coins d'eau, regardez. Il y en a encore un là-bas, je l'ai vu. Où est-ce qu'il est, oh, je ne sais plus, à gauche ou à droite, il y en avait un autre. Bon, ben, je me repose un peu, puis je rentre chez moi pour mettre au clair mes vidéos et vous en faire profiter au maximum.